Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est KNC. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 879 de One Piece. Bon, ça fait beaucoup, on arrive bientôt aux 900 chapitres et je pense qu'à Wano Kuni, on arrivera aux 1000 chapitres et je me demande ça va durer combien de temps. Wano Kuni sûrement plus long que Dressrosa, mais ça va être un arc de fou, j'en suis sûr. Enfin bref, donc on continue toujours avec les aventures de Sag et on peut voir qu'il s'est fait ramasser. Quand je dis ramasser, on peut le voir, il puisse le sang tout ça, et c'est à cause de c'était sûrement son ancienne femme de son pays traditionnel. Enfin, quand je dis son pays traditionnel, là d'où il vient, hein, là c'est dans son pays d'où il vient. Et le gars qui est en haut, ça doit être sûrement le père de la fille là derrière qui est énervé. Et c'est pour ça qu'il doit pointer du doigt dans Shinjao. Parce que il doit sûrement y avoir pourquoi il a refusé par exemple la demande à la fille là de derrière, enfin tout ça parce que il est déjà avec Babyface, donc voilà. Donc j'espère il y aura un peu plus d'action dans les dans les aventures de Sai, parce que j'en attends beaucoup pour Sai. Bon, après ou soit on en apprend par exemple sur son pays, ce serait bien aussi. Donc voilà, enfin bref, passons au chapitre. Donc le chapitre commence avec Brooke qui pleure, qui dit oh non Pedro, je n'y crois pas, tout ça. Et on voit aussi Chopper, Carotte et voilà, juste Chopper et Carotte qui pleurent. Et Nami elle a juste les larmes, mais après rien de plus. Et on peut voir qu'ils sont vraiment tristes parce que normalement c'est pas un Mugiwara Pedro, mais ils se sont quand même attachés à lui. Euh, je pense que si ça aurait été Vivi, ils auraient pas tous chialé. Bon après, s'il y aurait Zoro qui serait là, je pense pas qu'il aurait pleuré, parce que la seule fois où on l'a vu pleurer, c'était quand il était enfant contre Kuina et bah, contre Mihawk, quand il avait dit que il deviendrait le meilleur escrimeur du monde et il perdrait plus aucun combat. Donc je pense pas que Zoro il aurait chialé. Mais bon après là on va dire on a les plus faibles, quand je dis ça, les plus faibles mentalement. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est si seulement on était plus fort. Et ça c'est Brook qui le dit. Et là je suis vraiment hypé par cette phrase. Quand il dit ça, j'ai vraiment l'impression qu'on va y avoir un nouveau, comment dire ça, on va dire un entraînement entre guillemets où ils vont avoir des nouveaux power-up. Je pense que là c'est un petit message qu'il nous dit là Oda, parce que Brook il aurait pas dit ça pour rien. Même la dernière fois, je sais plus si c'était à Sabaody ou c'était Luffy qui avait dit ça, je crois. C'était si seulement on était plus fort ou quoi. Je sais plus, enfin bref, je me rappelle plus très bien. Et ben bah, justement il s'était entraîné pendant l'ellipse. Donc là je pense que c'est un message d'Oda comme quoi ils vont avoir soit un power up, soit un entraînement. Enfin quand je dis un entraînement, pas une ellipse hein, mais voilà, ils vont s'entraîner pour devenir plus fort, comme l'a dit Brook. Bon, je vais pas passer une heure sur la première page, donc voilà. Mais bon, on a quand même Jinbei qui a pas chialé, parce que lui voilà c'est un dur, on va pas le voir chialer pour rien. La seule fois où on l'a vu chialer, c'était quand son grand frère de Rad et Fisher Tiger il était mort. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'il pleure. Jinbei, je pense pas qu'on va le revoir pleurer. À part peut-être une mort d'Amigiwara ou quoi. Bon, lui il a compris le message de Pedro, alors que les autres ils comprennent pas. Le fil, comme Jinbei l'a dit, le fil a compris dès l'instant que il avait dit, Jinbei il avait dit pendant ce chapitre, c'était soit lui qui allait se sacrifier, soit nous on allait tous se faire tuer. Donc et Pedro, il a fait le bon choix. Et je veux encore y revenir sur Pedro. Là, vu les chapitres qu'on a là, comment on nous dit tout, je pense plus trop qu'il est encore vivant, Pedro. Mais je tiens quand même toujours ma petite théorie comme quoi Pedro pourrait faire son retour
à Wano Kuni et il sauverait Mugiwara d'un membre de l'équipage de, de Kaido ou un des 7 samouraïs ou un subordonné du shogun. Enfin bref, je l'ai toujours cette petite théorie. Donc voilà, mais bon après là je pense plus trop qu'il est encore en vie. Mais bon, je l'ai toujours cette petite théorie. Donc voilà, donc après, grosse surprise, franchement, j'étais beaucoup surpris. Je pensais qu'on allait rester tranquille là avec Big Mom. Mais là, elle revient, elle marche sur les bonbons là, qui avancent sur l'eau là de Perospero. Et là, elle arrive en mode folle là, avec la langue qui dépasse et tout à la Perospero. Et non, franchement, je sais pas, je crois qu'on en avait terminé avec elle, mais elle va toujours continuer à les courser. Et en plus là les navires de derrière ou là les subordonnés, la amende et tout ça. Enfin, excusez-moi. Donc voilà. Donc là, je me demande comment ils vont faire pour échapper. Pourtant ils ont utilisé le coup de beurre, ce qui doit les propulser à 1 km. Mais là, ils les rattrapent en je sais pas combien de temps. Je trouve ça pas trop logique, mais bon. On aura quand même toujours du fight entre Big Mom et enfin quand je dis du fight, sûrement des coups échangés entre Big Mom et les Mugiwara sûrement. Et j'en suis sûr que Zeus il va réapparaître et il va commencer à trahir Big Mom et Big Mom va s'énerver tout ça. Donc voilà, c'est juste une idée que j'avais pensé. Sinon pour Jinbei je vois pas. Je pense que ce serait peut-être le seul avec Brook qui pourrait tenir, ou encore Chopper parce que comme c'est pas une nouvelle race, mais voilà, c'est un renne qui est tout petit, qui parle. Donc quand il va utiliser son Monster Point, je pense que Big Mom va dire, elle est peut-être dans son mode folle, mais elle va, voilà, elle a quand même retrouvé ses esprits, mais elle a un mode folle. Donc voilà, je pense toujours qu'elle va faire la petite remarque, comme avec Brooke quand elle avait dit que c'est un squelette qui parle. Donc elle avait dit encore une nouvelle race. Oh, j'aimerais bien l'avoir dans mon île. Là, je pense que ça va être pareil pour Chopper. Donc voilà, j'aimerais bien voir Chopper contre Big Mom. Surtout que ça ferait taille à taille. Bon, le Monster Point de Chopper, elle est plus grand que Big Mom, mais voilà. Parce que ça fait un peu bizarre de voir. Enfin, c'est pas. On voit presque tout le temps ça dans One Piece, hein, des personnages qui sont vraiment très grands. Il n'y a pas de mesure dans One Piece. Hein. Enfin, quand je dis mesure, il n'y a pas de taille dans One Piece. T'as des gens, ils peuvent faire 3-4 mètres. Donc là, Big Mom, elle doit faire 5 mètres. Contre Jinbei, qui fait que 2 mètres. Enfin, 2 mètres, c'est beaucoup. Hein. Il doit faire 2,50 m, je sais plus trop. Et voilà, ça va faire bizarre de revoir un combat comme ça. En plus, c'est Big Mom, voilà, c'est pas n'importe qui. Mais bon, bref, Big Mom, elle est de retour. Je me demande qu'est-ce qu'elle va faire, parce que là, j'ai plus trop d'idées. À part peut-être Zeus qui va arriver et qui va confronter Big Mom et qui va sûrement l'attaquer grâce au Kanji Wall de Nami qui donne à Zeus. Donc voilà. Et Perospero, j'en étais sûr qu'il allait se restructurer un bras grâce à ses bonbons. Il dit que à cause de son thé qu'il prend là l'après-midi, et ben son bras il va fondre. Donc du coup, je comprends pas pourquoi il a pas fait. Vous savez là, les les sucettes là qu'il a ou par exemple comme le bâton qu'il a là en forme au bout, c'est un peu dur quand même. C'est un fait en matière de bonbons dur. Je sais pas si vous connaissez les bonbons les arlequins, c'est quand même assez dur. Pourquoi il fait pas un bonbon de même matière? Parce que dans l'univers de One Piece, des bonbons dans cette matière là ça existe. Là il nous l'a déjà fait montrer Perospero quand il avait fait ses escaliers. C'était sûrement de cette matière-là. Pourquoi il nous fait pas un bras de cette matière-là? Ça serait beaucoup plus dur et ça fondrait pas à sa tasse de thé l'après-midi. Et il s'adresse à Napoléon qui dit, parce que Perospero il avait dit ah c'est à cause de ce jaguar là de Pedro de Mink là, et ben je commence à m'énerver contre eux tout ça. Enfin je commence à avoir une petite rage contre eux. Et Napoléon il dit de toute façon tout dans mon pays, tout, ou je sais plus c'était où, là d'où je viens ou dans mon pays,
tous les criminels, enfin je sais plus, il avait dit quoi. Enfin bref, il avait dit qu'ils sont enfermés ou truc, donc c'est intéressant qu'il nous dise ça, parce que normalement c'est un chapeau, voilà, il doit pas venir de, de, de quelqu'un, enfin, quand je dis de quelqu'un, enfin bref, je sais pas pourquoi il a dit ça. Ça c'est Oda qui a mis ça pour nous intriguer. Enfin bref, donc pour Spiro, à restructurer son bras, et j'espère que quand on va revoir l'équipage de Big Mom, il aura pas son bras comme ça, parce que je sais pas, j'aime pas trop. Je préfère qu'il a un bras, voilà quoi, comme son bâton là, hein, parce que son bâton il fait un bonbon. Donc voilà. Et après, on revient au combat Katakuri versus Luffy. Le combat commence. Et là, Luffy jette un Jetto Gatalinga. Et là, Katakuri contre grâce à son fruit du Mochi Mochi. C'est vrai que ce fruit-là ressemble beaucoup à celui du Gomu Gomu no fruit du démon, quoi, comme Carotte l'avait dit. Et sauf que ça reste du Mochi. Donc j'ai hâte de voir ça dans l'anime. Je me demande ça va être de quelle couleur, parce que là on voit c'est tout blanc, donc j'ai l'impression que ça va être beige. Bon après je pense pas que ça va être beige, je pense que ça va être soit violet ou soit vert, vert bizarre, enfin voilà quoi. Ou ça va être peut-être rose qui sait, enfin, ou jaune, parce que le mochi ça dépend, il a plusieurs couleurs. Donc voilà. Donc en fait le pouvoir de Katakuri est bien supérieur à celui de Luffy, parce que comme il l'a dit, là il a fait son jet Katalinga, mais sauf que lui ses points ils sont plus rapides et ils sont plus puissants, et voilà, son haki doit être sûrement plus puissant que son haki de l'armement, il doit être plus puissant que Luffy, ou peut-être du même niveau, mais je pense qu'il est plus puissant, parce que voilà, c'est quand même sûrement l'un des membres les plus puissants de l'équipage de Big Mom. Il y en a peut-être un plus puissant. Je pense peut-être que c'est Strozen. Ou je sais pas. En tout cas, c'est l'un des plus puissants. Et comme je viens de le dire, Katako il fait les mêmes gestes que Luffy. Là, Luffy il fait un Gomu Gomu no Grizzly Magnum, si je me souviens bien, ou Elephant Gun, pardon, voilà, Elephant Gun, avec du haki. Et bah lui Katakuri, il fait ça un bien plus gros. À ma gauche en tout cas, on peut voir que là il fait un coup bien plus gros que celui de, enfin un point bien plus gros que celui de Luffy, c'est qui m'a beaucoup impressionné, parce que voilà, je savais pas que il pouvait faire des points beaucoup plus gros que celui de Luffy. Il fait quoi, 2 fois la taille de celui de Elephant Gun, donc voilà, ça m'a quand même choqué. Donc, voilà. Donc ce chapitre se termine sur sur ces deux coups de poing, comme vous pouvez le voir là, juste en bas. Le coup de poing il est bien plus gros que celui de Luffy. Que je dis qu'il fait 2 fois la taille du Elephant Gun. Non, il fait quoi, 5 fois, 4 fois, non peut-être 3 fois. Avec le poing sûrement 4 fois, mais voilà quoi. C'est chaud quoi. Et comme on voit la puissance de Katakuri, et comme les gardes nous le disent, enfin voilà, les soldats quoi, il nous dit que c'est le Sud Commanders le plus puissant. C'était évident, hein, on le savait tous hein, sûrement. Et ce combat me fait beaucoup rappeler, c'était un combat dans One Piece, je pense, un combat entre, je me rappelle plus très bien, même il y avait des gardes qui réagissaient à ce combat là. Je sais plus si c'était dans One Piece ou un autre manga. Je crois que c'était dans One Piece, hein, j'ai un trou de mémoire. Ça me fait beaucoup rappeler un combat, et là il va y avoir les soldats qui vont commenter. Je pense que il y a déjà eu un combat comme ça, même si le fil avait... Je sais plus si c'était adressé Rosa ou... Enfin bref, je me rappelle plus très bien. Donc voilà, donc dites-moi si vous avez aimé ce chapitre. Personnellement, j'ai bien aimé ce chapitre. Et comme je le dis, j'espère qu'on va vous revoir les Yonko de la pègre, parce que qu'est-ce qu'ils foutent putain. Oda il les a peut-être oubliés. Bon, je pense qu'après on va plus trop les voir, on va même pas les voir, ça se trouve, hein. Parce que là on se concentre plutôt sur Big Mom qui va courser les Mugiwara, et Katakuri versus Luffy. Et j'ai une petite théorie, comme on sait que Sanji, Lola, Pudding, ils vont faire le gâteau. Je pense qu'ils vont ramener le gâteau à Big Mom. Et je pense que Sanji, il va peut-être y aller dans le monde des miroirs. Et il va aller peut-être aider Katakuri.
faut que Sanji il a ce moment de gloire. Parce que voilà quoi, depuis juste après l'ellipse, on nous rabaisse Sanji, on le met en dessous de Brook carrément, même en dessous de Chopper. Enfin, peut-être pas en dessous de Chopper, mais voilà quoi, même niveau que lui. Donc, c'est pas n'importe qui Sanji, c'est pas un personnage que j'apprécie énormément non plus. Et voilà, faut pas le soumettre à un tel point. Voilà, donc j'aimerais bien avoir un Sanji qui va sauver Luffy et qu'on voit enfin soit son exosquelette ou soit qu'on voit son acquis de l'armement parce que là ok il a un pantalon noir mais on peut quand même voir son acquis, j'aimerais bien voir son acquis de l'armement et voilà peut-être que ma théorie sur le comme quoi le acquis de l'armement peut produire des éléments va se réaliser. Donc bref, donc dites-moi si ce chapitre là vous a plu et si cette vidéo aussi vous a plu, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi comme quoi Sanji irait sauver Luffy. Enfin, quand je dis sauver, aider Luffy à combattre Katakuri. Moi, j'aimerais bien personnellement. Donc voilà. Donc pour le top de pour le top que je devais faire sur le nouveau manga, bah en fait, je suis désolé parce que voilà, en fait hier j'ai pas eu trop le temps et voilà. Enfin bref, je le fais aujourd'hui le top et puis voilà. Il sortira tout à l'heure, de toute façon. Je dis à la prochaine. Allez, salut!